La commune de Santhiou a ouvert ses entrailles pour célébrer la femme rurale de la Ménois ce 15 octobre 2024 sous le regard admiratif de la crème de l'autorité régionale conduite par le secrétaire des services du gouverneur de la région de l'Ouest, André Epete-Tazeux, le premier citoyen de cet arrondissement historique. Dans son allocution de circonstance, a saisi l'occasion pour magnifier cette mamelle nourricière qui, malgré les difficultés quotidiennes, tient la drangée haute pour garnir nos tables. C'est l'occasion pour moi de remercier au nom des populations de l'arrondissement de Santhiou, Monsieur le gouverneur de l'Ouest, à travers Monsieur le préfet du département de la Ménois, pour avoir choisi notre cité pour l'accueil de cet événement dont l'importance n'est plus à démontrer. Ceci témoigne à juste titre l'intérêt qu'il accorde à notre arrondissement en général et à nos femmes rurales en particulier, aux femmes rurales de la Ménois qui viennent célébrer à Santhiou. Pour sortir ces produits, surtout pour cet arrondissement qui est une plaine inondée comme nous connaissons tous, et qui est entouré des montagnes de part et d'autre, qui vit tout le temps des inondations et des éboulements qui ravagent les plantations. La commune se doit et se bat en permanence, malgré ces ravages qui passent chaque année, de désenclaver ces zones d'espace, ces routes rurales, pour que ces femmes puissent sortir leurs produits et les porter vers le centre urbain, vers le marché de consommation. Deux braves dames ont marqué les esprits à l'occasion de cette célébration à la place des fêtes de Santhiou. Honorine Koueté, la marraine, la sénatrice Françoise Pounet, qui n'est pas venue à la rencontre des siens, les mains vides. Dans sa besace, des sacs d'engrais, pulvérisateurs, bottes et surtout 40 morceaux de race améliorée. Elle s'adresse à ses consoeurs. Dans une note d'humour qu'elle détient le secret. Vous pouvez désormais compter sur Madame la milliardaire. Et à nos frères et sœurs qui ont été victimes de l'inondation dans la zone de Fokoué et de Santhiou. Recevez l'empathie de Madame le sénateur. Mon image est déjà ici. Et je sens encore que je vais revenir. Et je voudrais vous dire que je serai encore là en décembre pour notre festival. Ce geste est hautement salué par le premier magistrat de la ville de Santhiou. La population de Santhiou de la Ménois, les femmes rurales, par ma modeste voix, sont fiers de l'initiative de l'honorable Françoise Pounet de faire des dons en porcelaine de race, en plus de race. Je puis vous assurer que la mairie ne ménagera aucun effort pour accompagner, en cas de nécessité, il y en a toujours, les récipiendaires ainsi que toutes les femmes rurales dans la réussite de leur projet pour que vive la femme rurale. Tout en saluant la forte mobilisation qu'a fait montre ces femmes rurales, le secrétaire des services du gouverneur de la région du Soleil couchant a instruit à l'autorité locale dialogue et sensibilisation pour un début de solution des préoccupations soulevées par ces femmes. Nous avons demandé à l'autorité administrative qui fait déjà beaucoup d'efforts dans ce sens d'intensifier, n'est-ce pas, d'abord la sensibilisation et, n'est-ce pas, de privilégier au-delà de tout le dialogue entre ces deux acteurs du monde rural qui doivent cohabiter ensemble, l'agriculture et l'élevage, l'agriculteur et l'éleveur, qui devraient être complémentaires, ils ne devraient pas être en conflit. Donc les règles, la loi prévoit également comment est-ce que les conflits agro-pastoraux doivent